qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas succomber à la tentation. Délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Sainte Jeanne d'Arc a eu une foi solide et agissante. La foi, c'est de croire en Dieu. C'est de croire que Jésus est le Fils de Dieu, et s'il est le Fils de Dieu, il peut faire tout ce qu'il veut, pourvu que cela soit bon. Sainte Jeanne d'Arc, formée par Saint Michel, Sainte Catherine, Sainte Marguerite, sait que tout ce que Dieu demande est vrai et que c'est bon. Alors, lorsqu'elle entend qu'il faut aller sacrer le roi Charles VII à Reims,
qu'il faut délivrer la France des Anglais, oui, elle comprend que cette volonté de Dieu est vraie, parce qu'elle a compris déjà tout le salut de notre Seigneur. Dans l'Évangile, il y a un fait marquant. C'est lorsque des personnes veulent présenter ce paralytique, ce paralysé, à Jésus, et qu'ils n'arrivent pas à s'approcher parce qu'il y a trop de monde. Ils passent sur le toit de la maison, ils défont une partie du toit, et ils descendent ce paralysé devant Jésus pour qu'il puisse le toucher et le guérir. Jésus va le toucher, le guérir, il lui dit « Prends ton grabat et marche ». Le paralysé de naissance se lève, prend son grabat et marche. Et tous sont impressionnés. Mais ce n'est pas cela que Jésus a fait de meilleur. Avant, il lui a dit « Va, tes péchés sont pardonnés ». Parce qu'il a vu la grande foi de ceux qui le lui présentaient. Il a vu qu'il voulait absolument sa guérison. Alors il a donné la guérison la plus importante, la guérison du cœur. Et Sainte Jeanne d'Arc, avant d'aller voir le roi Charles VII, a voulu guérir son cœur. Elle s'est nourrie des sacrements, elle s'est nourrie de la prière, et elle a donné toute sa vie à Dieu. Certaine qu'il allait être fidèle à ses voies, à ses messages, elle a obéi à chaque détail, dans chaque bataille, dans chaque déplacement, elle se conformait aux voies qu'elle recevait, aux voies mystérieuses qui étaient celles de Jésus. Et bien sûr, elle ne manquait pas ensuite de se mettre en conformité, c'est-à-dire de faire exactement ce que Jésus demandait. Elle n'a rien laissé de côté et elle a agi ainsi à tout moment. Cette foi agissante, c'est aussi le moment où Marie-Madeleine, dans la vie de Jésus, reconnaît qu'elle a fait des péchés, reconnaît qu'elle n'était pas exactement dans la mission, dans la vocation que Jésus voulait. Alors elle est allée jusqu'au bout pour demander pardon de ses péchés. Elle s'est approchée des pieds de Jésus. Elle est passée au milieu de tous ces hommes qui la connaissaient comme une pécheresse, comme quelqu'un qui était impur. Ils se moquaient d'elle et même ils jugeaient Jésus en disant si lui savait qui elle était, c'est-à-dire une pécheresse, il ne la laisserait pas s'approcher. Elle voyait bien son péché. Elle savait que Jésus était tout-puissant, miséricordieux. Alors elle s'est approchée de lui, a cassé un vase de parfum très précieux, a versé le parfum sur les pieds de Jésus, a inondé ses pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. C'est humiliant, elle reconnaît son péché, mais ce qu'elle veut d'abord, c'est le pardon de Jésus. Et Jésus qui est touché dans son cœur, qui voit le cœur de cette femme, lui pardonne tous ses péchés et fait la leçon à tous ces pharisiens qui viennent se moquer, mépriser, juger. Il leur dit « Toi, Simon, tu m'as accueilli, mais tu ne m'as pas versé d'huile sur la tête. Tu ne m'as pas lavé ni les pieds ni les mains. Tu ne m'as pas fait le baiser d'arrivée. » Elle a fait tout cela et bien plus encore. Ceux à qui il a été beaucoup pardonné auront beaucoup d'amour. Sainte Jeanne d'Arc a compris sa misère, son péché, ses faiblesses. Elle a compris que Jésus était tout-puissant, alors elle l'a suivi, pour qu'il puisse faire sa volonté et faire le bien qu'il souhaitait, sur elle, sur tous ceux qu'elle allait rencontrer, et bien sûr sur toute la France. Un peu comme cette femme aussi a regretté son péché. Jésus ne l'a pas jugé, mais au contraire il l'a pardonné. « Va et ne pêche plus », a-t-il dit. Et cette femme suivra Jésus pour toujours, parce qu'elle comprend que c'est lui qui est le véritable amour. C'est lui qui est plein de miséricorde, c'est lui qu'il faut suivre. Il faut agir comme il le demande, parce qu'il est Dieu, et comme il est Dieu, il est tout-puissant.